Salut les amis, c'est Sofiane. Alors juste avant de vous laisser sur cet épisode avec T-Web, je voulais juste m'excuser pour le son qui n'est pas au top à certains moments dans l'épisode. On entend pas mal de résonance et tout quand je parle. Alors je précise, je ne suis pas dans des toilettes, je vous promets. Je ne suis pas dans une salle de bain, je ne suis pas dans des toilettes. Au moment où j'enregistre, je suis dans la cuisine d'un appartement de Barcelone où j'étais parti pour jouer fin mars. Voilà, donc entre le deuxième et le troisième confinement, j'étais parti jouer là-bas sur le plateau des petits Barcelonais. J'en profite pour saluer Nicolas et Rémi qui s'en occupent. Voilà, donc bah, j'espère que l'épisode vous plaira et je vous dis à très bientôt. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui T-Web. Salut, ça va ou quoi, Soufiane? Salut. Ça va super, merci et toi? Tu vas bien? Tranquille. Super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, avec grand plaisir. Bon, le plaisir est partagé. Tu avais donc une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, tu veux que je commence par laquelle? En fait, il y en a. Je pense que la pire et la plus marquante et celle qui m'a le plus traumatisé pour moi, c'est la Uhum, première parce que c'est ma première scène. Donc, uhum. première fois que je monte sur scène et tout. Donc, à ce moment-là, je joue avec des amis dans une petite gare pas loin à Bruxelles, en dessous des trains, tu sais, ça tremble de partout et tout. Et on prépare Ouais, le truc pendant un mois. Et moi, le jour du spectacle, tu sais, j'ai fait une erreur que tous les humoristes ne devraient pas faire et je le dis aujourd'hui. Il faut jamais mettre de bloc-notes sur scène, tu sais, sur sur un scène, ouais. tabouret, sur un truc, Uhum, avec, les mots clés du spectacle, OK? Je ouais. sors de scène, on fait le test micro, tout se passe bien, on m'annonce, je monte première scène, hein, j'ai les mains moites, je tremble de partout, palpitations incroyables. Je prends le micro, je commence à jouer, mais vu que je sais qu'il y a le pense-bête en bas, je le check. Ah, Alors que je maîtrise, hein. Et qu'est-ce que je ouais, ouais. vois? Un pense-bête d'un autre humoriste au-dessus du mien. Frérot, le sketch le plus rapide, Usain Bolt, ça a duré 30 secondes. Bon là, et je crois que j'ai même fini avec une insulte que je vais pas dire par respect pour les gens qui nous écoutent. J'ai fini Ouais. par péter un câble et j'ai Uhum. tapé le micro par terre et je suis sorti. Et il y avait des humoristes autour de moi qui me disaient: «Écoute, je crois qu'il faut attendre 2 3 mois avant que tu remontes pour te faire un peu oublier». Et puis j'ai dit: «Non, le mois prochain, je veux être là, je m'en fous». Tu sais? Et Ah. ça, c'était une galère de ouf parce que le pire quand tu foires une scène, c'est quand tu entends dans le public: «Le pauvre, miskin, Oh. je crois qu'il s'est trompé de métier. Ah, comment ça fait?» Et c'est une petite scène, tu sais, on est 30. Oui, on entend tout. Ah ouais, ça m'a fait mal. L'ego, il en prend un coup. Moi, j'étais éclaté. Je crois pendant 3 4 jours, je mangeais pas et tout parce que c'est un rêve de gosse. C'est ma première scène et j'étais très Uhum. jeune aussi. Je crois que j'avais 18 ou 19 ans Ouais, et je ouais. la foire même pas comme il faut, quoi. Je la foire pas genre ma vanne, elle passe pas. C'est que je la Oui, foire parce que j'ai un trou de mémoire et t'as aussi fait une que erreur les blagues, technique. je les faisais mal et le pense-bête et tout. Enfin Ouais, bref, ouais. c'était super, super difficile. C'est pour ça Ah, que ça, je te le dis, je préfère te le dire à toi parce qu'il y a peut-être des humoristes qui nous écoutent. Le pense-bête, il faut le jeter, il faut étudier son texte par cœur. ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Même pas dans la poche. Parce que même si tu sais quand Moi, il est dans la poche, tu y réfléchis, oui, tu as un trou de t'as mémoire. tendance Tu vois te le truc ou reposer pas? sur lui, quoi. Ouais, voilà. Non, mais je vois, je vois. C'est- Moi, après, je pense que le pense-bête sur scène, tu vois, moi, je vois plus le cahier et tout. Je pense que là, ça passe uniquement quand c'est un humoriste connu qui fait un rodage, tu vois. Parce que Mais là, le mec qui monte oui, sur bien scène, tu sûr. vois, les gens, ils viennent en mode t'inquiète pas, c'est un brouillon et tout, tu vois. Il vient en mode rodage, il dit aux gens, regardez, j'ai mon cahier de vannes, on va les faire Ah ensemble. ouais, bien sûr. Et après, voilà. Et après, le mec, genre, à chaque fois qu'il fait une vanne, il valide, il barre, il met une croix, il met Ouais, mais une quand. note, il Ouais, met ce qu'il veut, tu vois. exactement. Mais ça, je l'ai fait hein, par après, attention. Hein. Ouais, ouais. Oui, mais je veux dire, quand c'est ta première scène ou quoi, c'est un sentiment de, je sais pas, il faut avoir une certaine confiance et une certaine validation du public Exactement. peut-être pour faire ça, tu vois. Mais Exactement. je Exactement. comprends ce que tu veux dire, ouais. Ok, et je comprends la souffrance que tu as dû ressentir parce que faire C'était ça, très dur. C'était très ben dur, oui, frérot. faire sa première scène, c'est dur, et vivre ça pendant sa première scène, c'est encore plus dur, quoi. Mais c'est une leçon que, pour te dire, pour tout te raconter, juste à côté de chez moi, tu sais, j'habite pas loin d'une gare. On parle beaucoup de train. Hein. Je vais terminer chauffeur, moi, à la SNCF chez vous. Il y a une gare pas loin de chez moi. Il y a un endroit où tu as une vue sur les trains, tu sais, quand ils passent et tout. Hein. Et depuis ce traumatisme, parce que j'appelle ça un traumatisme, je répète mon sketch là-bas le soir, à haute voix, pendant que les trains passent. Parce que je me dis, si tu arrives à connaître ton texte devant des trains qui passent et qui font du boucan, sur scène, c'est à l'aise, tu vois. D'accord, d'accord, ok. C'est une leçon. J'en tire beaucoup
de choses positives. D'accord. Et du coup, maintenant, tu joues que dans les comédie clubs en bord de gare. Il y a toujours une gare pas loin, moi, je suis très gare. On sait Voilà. jamais, il se passe quelque chose, je C'est me très très casse. bien. Et genre, les gars, ils te regardent et tout avec le micro, genre, bah vas-y, joue. Et tu dis, attends, le train, il est pas encore là, attends. Ouais. Non, mais des fois, même pour me motiver dans mes écouteurs, je mets des bruits de train dans les coulisses. Écoute quoi comme son? PNL? Non, non, c'est Non, SNCB. non, des trains, frère. Le train, là, le 4800, tu sais, celui de 18 mètres, terrible. La locomotive en 1945, De incroyable. ouf. Non, mais c'est bien, tu sais. Il y avait Fedo qui faisait jouer ses comédiens avec un métronome. Ok, Tu vois? Eh ben, donc, toi, ton timing, c'est pas le métronome, c'est le train, tu vois. Tu es plus proche du exactement. métro que du métronome, quoi. Franchement, toute technique est bonne à prendre, hein. Tu sais, il y a des humoristes, avant de monter sur scène, ils vomissent. Tu sais, genre, Ah, mais j'en ai vu ça, hein. c'est Moi le aussi, je sais qui stress. stresse avant, j'ai les Ouais, mains moites. c'est le stress. Il y en a, ils vont vomir. Il y en a, ils vont aller aux toilettes. Ils vont. Voilà. Il y en a, ils Mais vont parce presque parce que limite. les gens se rendent pas compte, mais faire des blagues, Mais c'est c'est dur. pas C'est des dur. blagues de faire des Mm. blagues. Mais c'est ça. L'humour, c'est sérieux. Tu vois? Exactement, c'est plus que sérieux. Moi, pour moi, ça reste la discipline artistique la plus compliquée que tu peux voir. Je veux dire, un chanteur, même s'il chante mal, même dans The Voice, il se retourne pas. Merci pour la prestation. Bonne soirée. T'es pianiste, tu joues mal. Allez, c'est pas grave, il a comme fait le truc. Un Mhm. humoriste, tu montes sur scène, tu dois me faire rire dans les 30 secondes. Ouais. Ouais. Sinon, il y a un malaise. C'est Il n'y a vrai. pas un truc comme nous. Il y a pas. Mm. Ah, mais c'est Sors-moi ce que dur, hein. tu veux. C'est Hein. dur. Slam, on s'en fout. Personne. Mm. À Mais part la l'humour, boxe, c'est peut-être. tellement dur. La boxe ressemble beaucoup au stand-up parce Ah que oui, si parce tu que donnes pas ton tu prends des premier coup, patates. bah, tu Tu as prends un des KO. patates, ouais. Ah, c'est Tu vois ça, ce que je c'est veux ça. dire? Mais Du moi, coup, j'ai vu, voilà. j'en parlais encore avec un pote là. Il y a des humoristes des fois qui sont tellement stressés que des fois, genre, tu sais, ils font comme un malaise vagal un peu, tu vois, avant de monter sur scène ou quoi, tu vois. Mm. C'est Mais dur, c'est dur. j'en ai vu. Tu sais, je crois qu'il y a un soir, le soir où ma mère est venue me voir. Ouais. Ce soir-là, pour te dire, j'ai joué au Cirque Royal. On a fait ça avec Abdel en vrai, David Doupa, Uhum. Ouais. Oussama, enfin bref, des mecs de BX. Donc Ouais, on a ouais. organisé ce truc, on l'a rempli et on a invité nos familles. Et la première fois, moi, je voulais ramener ma mère depuis longtemps, mais je pouvais pas Mhm. la ramener dans des comédie clubs tout serrés, tout petits, éclatés, avec des mecs bourrés et tout, tu vois. Ouais, tu Je me voulais suis offrir dit, une vraie scène, quoi. voilà, il faut que je la ramène dans un truc prestigieux pour qu'après, elle puisse se dire, ok, bon, c'est vrai qu'il est pas très fort dans les études, mais Cirque Royal, frérot, tu vois. D'accord, Et je la ok. ramène là, et moi, je me suis dit, calme, ma mère, elle est sur le côté, je vais pas la voir, tranquille, tu vois. Ouais, ouais. Sauf que tu Et à un pensais moment qu'à donné, je suis ça, dans quoi. les coulisses du Cirque Royal, je Hum. check. Et non, mon frère m'envoie un message, il me dit Maman est au troisième rang. Il te l'a Et je localisé. dis à tous les humoristes qui sont en train de stresser pour monter sur scène, on voit le troisième rang. Hein. Et tout le monde me dit Ouais. Il n'y a pas un qui m'a genre dit Non, attends, je crois pas. Tout le monde m'a dit On le voit de ouf. Et donc, je suis monté comme un aveugle, je regardais que le ciel. Je voulais pas croiser ma mère. Et alhamdoulilah, c'est super bien passé. Et après Ouais, ça, elle parce a que validé le projet, quoi. mais c'est bien, parce que je pense que c'est très, très dur de monter sur scène quand les gens te connaissent. Moi, si tu veux, j'ai la chance d'avoir commencé à Bordeaux, parce que moi, je suis de Clermont-Ferrand à la base, tu vois. Ok. Et voilà, je suis parti m'installer pour le travail à Bordeaux. Moi, je suis chauffeur de bus dans l'équivalent de la tech. Excellent. La Stib chez nous, Euh, à Bruxelles. Je Ah, sais que tu d'accord. kiffes Liège, mais chez nous, c'est la Stib. Bah, j'ai l'habitude de dire l'équivalent de la tech, les gens comprennent, tu vois. Mais j'ai compris, mais c'est juste que Ah, je voulais d'accord, ok. D'accord, faire de la pub pour la Stib, Société de d'accord. Oh, Transport mais Intercommunaux de Bruxelles. Donc, y a pas de problème. Y a pas de ticket de problème. Bah, métro du 3 coup, euros. Non, je rigole. ouais, bah, bien, bien, c'est bien. Du coup, on voit que t'es pas passionné que par les trains. Non, je Euh, suis passionné par tout ce qui est sur des rails. Transport en commun. Tout ce qui est transport en Transport en commun, commun en c'est bien. général, j'adore. J'adore le concept. D'accord, mais c'est bien, c'est bien. Bah, du coup, tu es tombé sur un chauffeur de bus, donc c'est pas mal Ah quand bah même. c'est cool, c'est cool. Je te raconterai. C'est quoi, on fera galère de chauffeur de bus si tu veux après. Avec plaisir. Mais tu sais que j'en parle sur scène. Quand je monte sur scène, je raconte des anecdotes de ouf. Mais des trucs qui me sont arrivés réellement. Et je suis tellement content de ces blagues-là parce que c'est des blagues, j'ai rien modifié. J'ai raconté la vérité et les gens sont morts de rire. Mais ouais, mais ça c'est que moi je pense que c'est le secret du stand-up, c'est quand je pense pour moi, après j'ai essayé, j'ai commencé comme tout le monde à faire des blagues sur le bled, sur le cousin un peu qui a un accent, Voilà, pas sur mal. tu sais, des trucs, le mec du quartier qui sait pas bien parler, par sécurité, parce que tu as peur au début, tu vois. Et à un moment donné, tu Mhm. te dis, bon, je vais aller chercher un peu plus loin, je vais essayer d'écrire des vrais trucs. Et en fait, les vraies choses qui font rire le public doivent te faire rire d'abord toi. Et qu'est-ce qui te fait rire à part des anecdotes ou des choses que tu as vécues? Après, je dis pas qu'il faut Mhm. maquiller le truc, il faut le rendre accessible à tous. Mais quand c'est sincère,
ça marche parce que le stand-up, pour moi, c'est un synonyme de sincérité. C'est pas comme le Mmh. théâtre. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, Le oui, bien théâtre, sûr, bien par sûr. exemple, quand tu montes sur scène ou que tu joues un truc, tu interprètes un personnage qui n'est pas le tien. Le stand-up, c'est Oui, toi. tu es caché. Tu es Tu caché es derrière un caché. personnage Le alors que là, stand-up, il y a pas c'est le voilà. théâtre, c'est le théâtre qui fait de toi le Mmh spectacle. mh. Le stand-up, c'est toi le spectacle. On vient de Là, voir toi. En vrai, même s'il n'y a voilà. pas de titre, on s'en fout. Mmh mh. Tu Mmh. comprends ce que je veux dire? Faut se servir de ce qu'on a et donc je te disais la chance que j'ai, c'est que Ouais. comme je suis chauffeur de bus, donc je suis parti après à Bordeaux et tout, la chance que j'ai, c'est que j'ai commencé le stand-up dans une ville où je connaissais personne. Donc Ah voilà ouais, mais c'est ce que et je voulais oui, aussi au Canada, moi. C'est exactement comme toi. Je te mais jure. c'est ça. Je voulais faire ça aussi au Canada il y a quelques années de ça. Je voulais aller au Canada pour. Je faisais déjà de la scène, mais je voulais oser des trucs. Je voulais vraiment sortir de ma zone de confort. Tu sais, les trucs un peu développement personnel, je sais pas quoi, tu vois. Et j'oublierai jamais, il y a un humoriste, je pense, je sais plus qui c'est, je pense que c'était Verino, je sais plus, Ouais. qui m'avait dit ou qui m'avait écrit, non, qui m'avait écrit commence par être roi chez toi, avant d'être roi chez les gens. Ah! Et j'ai aimé cette phrase en fait parce que c'est vrai que tous les humoristes commencent d'abord dans leur quartier ou quoi. Je dis pas que toi tu aurais dû commencer à Clermont-Ferrand, Mmh c'est mh. parce que toi tu as dû déménager, tu Oui, comprends? voilà, moi je ne suis pas parti pour faire Je ça, sais, je pour sais, je sais, m'éloigner, je c'est sais, juste que voilà, mais c'est là juste ça que j'étais devient là-bas. chez toi petit Je à pars petit, mais bien sûr que c'est beaucoup mieux quand tu commences le stand-up, et il y a des comedy oui. clubs à Bordeaux? Ben, on a monté notre scène qui s'appelle le Gavé Style tous les jeudis. Donc, on a à peu près 80 personnes. Bon, quand il n'y a pas le Covid, hein, évidemment. On a 80 personnes qui viennent pour passer un bon moment et tout. Et il y a une bonne ambiance, tout ça. Donc, C'est on a cool. monté ça en 2013 parce qu'il n'y avait rien avant. Ah OK, ouais, c'est ce que je me suis dit parce que j'ai jamais enfin, je pense que je connais pas des humoristes de Bordeaux ou peut-être pas, ou ils sont tous sur Paris, mais ouais, c'est pour ça, je connais pas de comedy club ou d'endroit, à Bah, Bordeaux. Il il y faudrait en que a. tu nous invites, hein. Ben, avec grand plaisir, vous êtes les bienvenus. En plus, les Belges, vraiment, quand je connais l'ambiance de votre public, je peux te dire qu'à Bordeaux, vous allez kiffer parce que le public est tout aussi généreux, tu vois. Ils sont vraiment bien. Bon, Ouais, mais chez en nous, fait, tant que c'est pas Paris, tout le monde est gentil, quoi. Oh, bon, alors oui, il y a de grandes chances que ce soit le cas. C'est vrai que Paris, bah, c'est pas qu'ils sont pas gentils, je crois que c'est juste de Non, mais c'est pas qu'ils sont l'exigence, en fait. gentils, c'est qu'eux, ils ont C'est l'habitude de l'humour, ils ont ils ont tellement l'habitude du l'habitude. stand-up. Voilà, j'ai l'impression que c'est une espèce de comment dire? De contrat entre les gens et l'artiste sur scène en mode: «Écoute, ce soir, il y avait, je sais pas moi, 400 spectacles disponibles. Si je t'ai choisi toi, c'est que tu as intérêt à être bon», tu vois? Et ils ont Je crois que et c'est tu veux ça et ils ont raison parce que et comme je dis, enfin, comme je l'ai dit à plein d'amis ou en même temps, on se l'est dit là tantôt, mmh Paris pour moi, ça reste, le meilleur endroit parce que tu entends beaucoup d'humoristes dire: «Ouais, le public belge, il est incroyable» et c'est vrai que le mh. public belge est incroyable, que le public peut-être bordelais, que les Lyonnais sont bien et cetera. Mais Paris, ça c'est pour moi, c'est comme si tu allais à la fac pour un stand-upper, Beh, tu vois? Tu es moi, je pense obligé que de passer par là, Beh, Paris, c'est c'est un peu comme la salle c'est un peu comme la salle du temps là dans Dragon Ball Z, tu exactement, sais? Voilà, exactement tu vas là-bas, tu vas t'entraîner à fond et tout machin et puis tu reviens et tu quand tu apprends vas des jouer en choses parce que province quand tu et joues dans un tu apprends endroit, où tu bien sais que sûr. le public est bon, tu sais pas forcément si ta blague elle est vraiment drôle, tu vois? Mmh. Ah Alors non, qu'à mais c'est ça. Paris, ouais, tu peux un Si tu peu, joues à tu Paris voilà, si tu validé par le public parisien, tu as de grandes chances d'être validé par tous les et autres c'est pour publics. ça que c'est bien que le public parisien ne soit pas gentil. C'est pour ça que j'ai dit ça au début. C'est très bien Mmh. qu'ils ont ce côté parisien un peu, Ouais, mais moi comme tu as je dit pense qu'il là: «Je reste t'ai choisi toi, j'ai payé ma place» ou «J'ai pas payé» ouais. mais bref, «Je veux te voir toi» et Oui, oui, j'aime voilà, beaucoup bah, je cette, comprends bien. vision. Mais Que tu retrouves un peu en Amérique, en fait, à New York et tout, tu vois? Dans les grandes villes bien de sûr. stand-up, tu peux retrouver ça, hein, le même Bah, type c'est de là où il y a public. beaucoup de choix. Bah, c'est là où il y a beaucoup de choix, en fait. Les gens connaissent, ils ont vu des mecs, tu vois, à New York, par exemple, dans un comedy club, tu peux très bien tomber sur Dave Chappelle qui teste un nouveau morceau ou quoi. Bah, voilà, quoi. Je veux dire, donc, le mec derrière qui arrive, bah, il a intérêt à être bon, quoi. Exactement, C'est exactement. comme ça. Mais tu vois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que tu dis, genre, le public, tout ça, genre, ils vont être durs et tout, donc c'est bien, ça va nous entraîner. C'est vrai que c'est très bien, mais en l'occurrence, c'est ça le souci quand tu joues devant des gens que tu connais. Je pense que c'est mieux de commencer devant des gens que tu connais pas. Tu peux aller dans ta ville à toi, hein, c'est pas un problème, mais juste, Mmh. euh, faut pas jouer que devant ses amis, tu vois. Tu peux jouer devant eux, évidemment, mais faut pas jouer que devant eux, parce que C'est tes très difficile de amis, faire rire ses amis, moi, je trouve, hein. mais ça dépend en fait. Tu as autant les amis qui vont être durs avec toi parce qu'ils te connaissent à fond. Ils vont Voilà, dire, moi, je te parle de ces amis-là, hein, c'est ça pour moi des genre vrais voilà, amis. il y a ça, mais tu as aussi l'inverse. Tu as aussi genre: «Oh, il fait du stand-up et tout», tu sais, genre ils vont vouloir te soutenir et ils vont Ouais, rigoler je à vois, tout. Ils vont rigoler à tout, tu vois? Et c'est c'est pour vrai. ça que moi j'étais content d'avoir joué que devant des inconnus au départ, parce que comme ça, je savais que quand les gens rigolaient, c'était sincère, tu vois? Ouais, ouais, tu étais vraiment en mode,
en mode sincérité, quoi. Le public, il est sincère là en face de toi, ils te connaissent pas, c'est cool. Ben, Voilà, ça, c'est le voilà. top. Et après, la première fois que j'ai joué devant mes parents, vraiment, j'étais fier de leur présenter un produit que j'avais déjà testé plusieurs fois et tout, tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 ouais. Alors que si je leur avais montré, quand c'était encore, vert, j'aurais eu peur qu'ils rigolent, pour me faire plaisir, tu sais, genre: «Oh, c'est notre fils, on Mais l'aime» et tout, après, tu c'est vois? ça aussi la magie du stand-up, parce que je pense que tu le sais, mais même un petit 3-4 minutes de matos qui fonctionne bien, que tu as cartonné un peu partout et tout, il y a des soirs comme ça où ça opère pas, où il y a un truc, où tu as mal joué un truc, et du coup, ça prend pas comme d'habitude et tu le ressens. Alors que tu Mmh. te dis, mais oui, là, il y a quoi? Et tu commences à te dire au début directement par sécurité, ouais, c'est un problème du public. Mais en fait, si tu décortiques et que tu te filmes, tu vois qu'en fait, tu étais plus mou. Ouais, ouais, Quand tu es trop confiant d'un sketch, souvent, tu sais, tu le, comment dire, tu le tu dis, vends bon, moins celui-là, bien. je le connais, ça va. Ouais, Et en ouais, fait, il y a des tu le vends soirs, moi, ça pas. m'est déjà arrivé de jouer des trucs que je me dis, là, je vais cartonner. Et Ouais, franchement, c'est pas ouf, tu vois. mais tu le vends pas assez sincèrement et Je du le coup, les vends gens pas le sentent. sincèrement parce que je suis trop confiant. Tu vois, je me Voilà, mais c'est repose ça. sur mes acquis et ça marche pas. Ça, c'est un grand classique. L'excès de confiance, c'est ce qui te flingue tes passages, c'est sûr. Voilà. Et donc, c'est pour ça que moi, quand tu m'as dit, je suis monté sur scène devant mes parents avec. Moi, je suis déjà monté devant des potes avec un sketch rodé et tout. Je leur ai dit, les gars, venez, vous allez kiffer. Et ils Mmh mh. viennent, etc. Et puis, je monte sur scène, je fais mon truc et c'était plat, quoi. Alors que c'est un Oh truc qui putain, marche, tu vois. c'est Et puis, dur ça. quand j'ai vu la vidéo, j'ai vu qu'en fait, j'étais pas. Tu Ah vois, ouais, j'étais pas dedans, j'étais trop confiant. tu te Tu sentais vois. un peu en terrain conquis, quoi. Ouais, et c'est ce qui il faut toujours, toujours, tout le temps, et c'est ça. Et moi, c'est ce que je kiffe dans ce métier, c'est que tu es jamais sûr, quoi. C'est toujours le tu toujours toi-même, tu sais, quand tu joues même un passage que tu maîtrises depuis 10 ans, tu as toujours cette boule avant de monter sur scène, tu te dis: «J'espère que ça va Ouais. passer. Est-ce que le public est bon? Est-ce que» alors que tu le joues, tu sais que plus ou moins, bah, c'est bon, tu vois? Tu es un peu Oui, plus confiant, ça a tu un peu été moins les tu un peu tu pas trop les mains moites, mais tu as quand ouais, même tu tout le comme temps ce tu te truc demandes, de il y a une alchimie entre toi et le public. Est-ce que l'alchimie va se faire ou pas, tu vois? Exactement. C'est pour ça que c'est pas une science exacte. C'est pas genre, Ah non. tu vas chanter la musique de Christophe Maé et les gens vont répéter après, tu vois, le refrain. Ça a rien à voir, hein, frérot. Là, tu montes sur scène, c'est pas drôle, les gens ils rigolent pas. Ouais, ouais. Ah non, mais je comprends tout à fait et c'est vrai que, c'est une science totalement inexacte, tu vois? Et c'est ce qui fait la magie de ce métier, en fait. On le dit souvent, on l'a déjà dit dans le podcast et tout, c'est un le stand-up, je crois que c'est la remise en question permanente. Tout le temps, tout le temps. Franchement, moi, c'est ce que j'aime bien. C'est un métier tellement arrogant parce que tu es quand même tout seul sur scène. Tu prends un micro, tu es Ouais, dans c'est un un métier théâtre d'ego. qui peut faire 50 places comme 500 places, 5000 places. Monter sur scène tout seul et faire un sketch. Et il faut avoir vraiment de l'assurance. Donc, quelque part, tu es un peu en mode puissance, confiance. Mais en même temps, tu fais un métier où ton ego, tu dois le mettre de côté parce que tu sais très bien que dans les 30 secondes, si c'est pas drôle, ça fait mal à l'intérieur. Ouais, ouais, Et ça totalement. rejoint ce que tu es en train de dire par rapport à la remise en question, etc. Donc, tu as tout à fait raison. Ben, je pense que quand tu cartonnes, en fait, ton ego est surgonflé et du coup, tu vraiment tu voles, quoi et quand tu prends un bide, ça fait tellement mal, ça fait mal jusqu'au plus profond de ton âme et tu te remets en question, tu remets en Et question c'est ta bien vie. parce que ça équilibre la jauge de l'ego, en fait, tu vois. Ah, beh, totalement. Bah, si tu veux, c'est le métier contrairement à quelqu'un qui travaille, je sais pas moi, un comptable ou j'en sais rien. Un comptable, s'il réussit un contrat, on va dire, un contrat de ouf, il réussit à choper un truc, genre, il chope une bonne prime et tout, il va être content. Mais il sera pas aussi content que nous quand on monte sur scène et qu'on cartonne. Et dans l'autre Ouais. sens, quand il va planter son boulot total, il sera pas dans les mêmes états, dans les mêmes bas-fonds de l'âme, dans lesquels nous, on se trouve quand on bide. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Nos highs, tu vois, ils sont beaucoup plus high que tout le reste et nos lows, ils sont beaucoup plus low que tout le reste, Bien tu vois? sûr, exactement. Eh C'est oui. pour ça que je te dis, c'est un métier un peu égoïste. Tu sais, par exemple, moi qui faisais du théâtre, j'aimais pas le théâtre quand j'étais jeune. Je voulais faire du stand-up depuis très jeune. Mais bon, il n'y avait pas ça en Bruxelles, en Belgique en tout cas. Ou en tout cas, il n'y a pas d'infrastructure visible et connue, reconnue pour pouvoir aller faire ce genre de truc. Ou alors, il Mmh. faut connaître un tel, faire la bise à monsieur. Enfin bref, c'était pas très disponible. Il n'y a pas de scène ouverte le mardi comme à Paris ou ailleurs. Et Hein, du hein. coup, moi, je faisais du théâtre, mais ça me saoulait, tu vois, du coup, parce que moi, je voulais toujours pas prendre de la place sur scène par rapport aux blagues ou quoi, mais j'étais tout le temps là en mode putain, je suis sur scène, je peux profiter pour tout le temps faire rire. Mais quand tu es dans une pièce de théâtre, tu peux pas tout le temps faire rire. Il y a des moments où, voilà, il y a de l'émotion, tu sais, il y a des larmes, il y a ci, il y a Ouais, ça. il y a plusieurs palettes, toute une Et palette d'émotions, ouais. exactement, et tu as le metteur en scène en face qui te dit frère, tu prends trop de place, va faire du stand-up.
Et je dis: «Mais j'aimerais bien, hein, mais il y a pas». Et en fait, quand tu dis: «Tu prends trop de place», c'est comme s'il te disait: «Espèce d'égoïste». Parce que si tu prends trop de place, c'est que tu bouffes la place des autres, Ouais. Ouais. tu Après ça, on vois? le voit surtout dans l'impro, tu vois? Ceux qui font de l'impro et tout, Ouais, quand tu les sens partir, dès qu'ils sentent qu'ils ont chopé le public sur un truc marrant, ils vont continuer dessus, quitte à oublier les autres dans l'équipe et tout. Je crois qu'ils appellent ça d'ailleurs, le cabotinage ou un truc comme ça. Après je dis peut-être n'importe quoi, hein, je sais que ça fait partie de l'impro et tout. Je crois que c'est le cabotinage, genre quand en gros tu veux juste placer tes vannes, quoi, tu vois? Genre tu trouves une vanne, tu veux la placer, tu sais? Sans penser au bien-être de l'improvisation, du groupe, quoi. Tu penses qu'à ta gueule, entre guillemets. Tu as pensé à un truc, c'est tu veux le exactement balancer. ce que j'avais à l'âge de 16, 17 ans dans le théâtre. Ouais, bah après, je pense que si j'avais fait du théâtre classique, j'aurais eu le même problème que ça. Moi, je Non, suis même arrivé pas, moi sur j'ai fait scène du tard, théâtre, tu vois? comme, toutes Ouais, les maisons de quartier ont fait, ouais, mais sauf d'accord. que vu que j'étais le comique, du groupe, le Mmh. metteur en scène voulait me voir dans autre chose, tu vois? Il me parlait un peu comme ça D'accord. avec les yeux un peu plissés, tu vois? Il me disait: «Ouais, je vais te voir dans autre chose là». Et Ouais, ils donc il voulaient me donnait des rôles un te peu bizarres et tout des rôles à contre-emploi, quoi. et je disais: «OK», et le jour du spectacle, je changeais complètement le texte et je mettais que des blagues partout et ça le rendait malade et moi j'avais mes rires et je rentrais chez moi, tu vois? Ah, c'est bien ça, c'est bien. Est-ce que tu as vu en stand-up le metteur en scène? Écoute, je sais pas parce il était très vieux quand même. D'accord. Je sais pas, je pense que là, surtout avec la pandémie, Oh mon je Dieu! pense je pense pas que le spectacle, c'est ce qu'il a envie de faire là maintenant là, tu vois? D'accord. Bah, écoute, on Non, c'est espère de qu'il va l'humour, c'est de bien. l'humour On noir. espère C'est pas qu'il ma spécialité, attention. Ça se voit, je il y a crois. pas de OK, bah, écoute, merci beaucoup. Tu avais une autre anecdote, je crois? Ouais, j'ai une anecdote en fait que j'ai vécue, je pense, avec, David ou pas, parce qu'on a écrit Oui, un il t'a raconté, je pense, un two il man m'a show, raconté, oui, le Truman Show, le l'arnaque fameux du two man siècle. show. C'est pas une arnaque, c'est juste qu'on a entendu qu'il y avait un comedy club qui ouvrait et le patron, il nous kiffait parce que je pense qu'il nous avait vus sur scène ou je sais plus trop. Ouais, Mais il fallait passer par le manager des soirées et lui, par contre, c'était quelqu'un de très sérieux avec des contrats, tout ça, tu vois? Et il vient chez nous, il dit: «OK, vous voulez monter quand?» On dit: «Ben, là, quand vous ouvrez». Il dit: «On ouvre dans un mois, hein». On dit: «Ouais». Et puis ouais. lui, il dit: «Vous avez un spectacle?» Et là, David, je crois que c'est David qui dit: «Ouais, ouais, on a un two man show». Et Oui, là, je le oui. regarde, je dis: «Ouais, ouais». Et on a signé un truc, tu vois? Bien évidemment, quand je dis l'arnaque du siècle, je parle pas de la qualité de votre travail, hein, ça n'a rien à voir évidemment. Non, Mais non, je non, veux bien dire, sûr. Ouais, c'est ouais, c'est le c'est le le l'arnaque c'est mensonge du l'arnaque si siècle. tu veux. Voilà, c'est le mensonge du siècle. C'est en mode: «Oui, on a un spectacle, on a un two man», alors qu'en fait, c'était un 30-30 quoi. Exactement. C'était un Vous 30-30 avez avec des si tu veux, passages, vous l'a voilà, ensemble. Et il a vite heu, remarqué la supercherie, mais il se disait: «Bon, tant que le public, il kiffe, je m'en fous», tu vois? voilà, tant que ça marche, c'est le plus important. Non, mais Mais c'est il y a cool. un Mais soir, Sofiane, ouais. Hein, hein. je crois qu'on avait joué un jeudi, vendredi, ça s'est super bien passé. Genre, il y avait Ouais, du monde et tout, les gens, ils rigolaient et genre, il y a un samedi, on a genre 4 réservations ouais, dans une salle qui peut accueillir, je crois, 70, c'est ouais, 70 70 ouais. personnes. Et Ouais, vous êtes 4 le mec, personnes. il vient chez nous, il dit, «Allez-y les gars, vous avez cartonné 2 soirs» et on voulait pas le Oui, laisser dans la merde, tu vois? parce que c'est ce qu'il m'a expliqué. Il m'a dit il m'avait raconté ça, il m'avait dit que le patron vous avait dit: «Tant que le public est plus nombreux que vous, vous jouez». Ouais, c'était une phrase mythique. D'ailleurs, s'il écoute ce podcast, Gabriel, je te passe le bonjour. C'est un super mec. Ouais, c'est ce qu'il avait dit. Ça nous avait tellement fait rire, on a dit: «Vas-y, on accepte» et on monte sur scène et on fait nos trucs et moi, je fais Ouais. mon sketch, mais tu sais, en plus, dans ce sketch-là, je crie et quand tu cries, qu'il y a 4 personnes et qu'il y a aucun rire, tu es seul. Tu es très, très seul. Et à un moment donné, il y a Tofik qui monte, on attrape des fous rires, ça part en sucette et à un Hein, moment hein. donné, au milieu du truc, j'arrête parce que, tu sais, je commence à transpirer, j'en ai marre et j'ai dit, «Excusez-moi, vous aimez pas, vous?» Parce qu'il nous regardait en mode comme si on était une sculpture, tu vois? Genre, il était au musée, le mec, il s'est trompé d'endroit, tu vois? Et il me dit, Ouais, ouais, ouais. «Sorry, I speak English». Je lui dis: «OK» et je lui dis, et je vise la femme à côté, elle me dit: «Yes, I'm from London» et en fait, c'était un groupe de touristes anglais qui est venu manger parce qu'ils ont kiffé le menu, mais ils savaient pas que c'était D'accord. un comedy club et je crois David a continué en anglais ou un truc comme ça, je sais plus, mais je Ah, sais il a que réussi? heureusement que j'avais arrêté le truc au milieu parce que c'était trop long. D'accord. Il a réussi à les choper quand même, en David, je anglais? pense, ouais, David, il a un niveau d'anglais qui est plus fort que moi. D'accord. Après, ils avaient un ami qui parlait un peu français, mais qui comprenait pas les blagues parce que, tu sais, il comprend pas le délire et Voilà, ouais, il y a du sens figuré, il y a des jeux de mots, il y a ouais, c'est compliqué, exactement, quoi. tu vois? Et On oui, a joué à un d'accord. moment donné un passage sur les feux de l'amour, mais bon, ça, en Ils ont français. pas la référence, ils ont pas la référence. Ah Ouais, oui, voilà. d'accord.
Je comprends, ouais. Après, ouais, peut-être que tu as bidé aussi parce que le train est pas passé à la bonne heure aussi. Non, là, ben, je te jure, ça s'appelle le Comicar, c'était très loin de la gare, c'est pour ça. J'avais pas Mais mes ondes oui, positives mais à côté, oui, pas loin, t'avais tu vois. pas le train qui passe comme ça. Exactement. C'est peut-être les vibrations, tu sais, des rails Ouais, qui se propagent à travers le sol et qui font vibrer les spectateurs. Et du coup, ça fait vibrer leur diaphragme et ça les fait rire, tu vois. C'est ouais, pas, voilà, je sais pas. Faudrait que je cherche par rapport à ça. c'est pas. Après, les mecs, Écoute, ils ont pris le train pour venir. Donc, quelque part, il y a encore le train dans l'histoire. ah, il y a quelque chose, il y a un petit truc, j'avoue qu'il y a Il un y a petit un truc. petit truc, Bah, tu tu sais vois. quoi? J'imagine qu'on te retrouve bientôt au Café de la Gare à Paris. Ah, j'espère, ouais, pourquoi pas. Je joue partout, moi. Moi, tu me Ce serait retrouves génial. partout. Et pourquoi tu te prends la tête? Joue dans le train, directement. Et j'y pense d'ailleurs, hein, tu sais, là, Mais sur la route tu sais entre que ça. Bruxelles et Paris, ça me fait une scène en Mais, plus. mais de ouf, tu joues dans le Et Thalys. en même temps, je fais contrôleur, comme ça, je gagne un peu plus ma vie, Regarde. quoi. Parce que bon, humoriste, c'est pas trop la folie, quoi, tu vois. Bah, bien sûr, tu vois. Et puis les gens, voilà, je veux dire, tu leur demandes de te payer, et puis il y a une petite partie, une petite contribution au spectacle, plus une petite contribution pour les fraudeurs et tout. Ce que tu fais, tu joues pour non, mais tu joues pour les fraudeurs uniquement, tu vois. Alors si vous avez Un fraudé, spectacle pour les fraudeurs. Ceux qui n'ont voilà. pas payé à droite. Mais c'est ça, parce que du coup, tu leur dis, écoutez, vous avez fraudé, maintenant, si jamais je bide, vous l'aurez mérité, tu vois. C'est pas un problème, ça. Ouais. Et hop, tu joues, et puis voilà, c'est cool, ça peut être bien. Mais tu sais En plus, c'est qu'au-delà vrai, de tu la sais que vanne, mais, dernièrement, j'ai vu sur Facebook, là, il y a des contrôleurs de train, là, quand ils prennent le micro, ils lâchent ouais, des bonnes vannes, hein. il lâche des blagues, bien sûr. Mais tu sais Attention, pas qu'au-delà négliger les contrôleurs de train, hein. Ah, mais certainement pas. Mais Ils sont au-delà de la trop vanne, forts, hein. au-delà de la vanne, moi j'ai entendu parler de spectacles qui se donnaient dans le train. Mais c'était il y a des années, hein, ça n'a rien à voir avec le Covid. C'était vraiment, il y a des années, je te jure qu'il y avait des humoristes qui montaient dans le train et genre, en fait, ça leur permettait de payer leur voyage ou je sais pas quoi. Enfin, c'était un Sérieux? accord. Ouais, je te jure, en fait, ils étaient genre payés, ils étaient payés par la SNCF ou je sais plus, et ils jouaient leur spectacle. Alors, si jamais des humoristes qui ont fait ça écoute le podcast, n'hésitez pas à m'écrire pour me donner plus d'infos. Mais c'est vrai que ça m'avait étonné. Genre, les mecs, ils jouaient dans le wagon première classe ou j'en sais rien, tu vois. Et ils Ça, jouaient c'est comme ça ouf. avec un micro et tout. C'est dingue, hein, Après, les t'imagines? trains d'époque, là, quand tu vois un peu les films un peu à la James Bond et tout, peut-être que c'était. Il y avait un côté un peu. Il y a un mec qui joue de la harpe, il y a un mec qui joue au violon, tu montes sur scène, hello everybody. Peut-être il y a un truc qui donne, tu vois. Aujourd'hui, tu prends le train à Bruxelles, tu peux te faire. Pendant que tu joues, tu te fais racketter. Donc, je crois que c'est difficile. Ben, c'est vrai, c'est vrai. Faut faire Avant, il y très avait des petits attention à ça. rideaux, il y avait des petits coins privés, c'est un peu à la Harry Potter et tout. C'est ça. Tu ouvres le rideau, bonsoir, vous voulez des blagues? Voilà, ouais, il y a quelque chose. Alors aujourd'hui, frérot, c'est difficile, hein. Tu Ah, montes, aujourd'hui, c'est vous pas avez la payé même. votre ticket? Non, sortez d'ici, clochard. Ouais, donc c'est C'est ça, difficile. c'est ça. C'est difficile. C'est difficile. Ah, Mais et puis, après, bon, avec tout ce qui se passe avec le Covid, ça m'étonnerait pas de voir des humoristes jouer dans des trains. bah ouais, il y en a qui l'ont fait dans la rue, il y en a qui l'ont fait dans des métros. Il y a de tout, tu vois. Genre, on a vraiment un Moi, je renouveau. respecte ce genre de discipline parce que pour moi, encore une fois, j'ai même moi pour te dire, parce que là on parle des galères de la scène, une galère dont je te parle, on parle pas, c'est pas les bides, mais c'est des fois tu joues dans des endroits, frérot, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là, quoi. On a comme Oui, c'est pas j'ai adapté à joué dans l'humour, des quoi. salles de mariage avec une soirée spéciale pour la construction d'un puits au Sénégal. Avec tout le respect que j'ai pour le Sénégal et pour le puits, c'est légitime et j'étais pour ce genre de projet, mais faire des blagues dans une salle où il y a des enfants qui courent, tu as l'impression d'être dans un mariage rebeu. Ouais. Il y a Ouais. une maman qui passe Ok. avec un gros plateau et un aluminium au-dessus qui dit c'est chaud, et toi tu fais des blagues. Je pense qu'il y a un Ouais. minimum de conditions et de considération. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens Ouais, où ouais, bien sûr, bien je sûr. pense qu'aujourd'hui, tu peux. Et il y a certains organisateurs qui ne comprennent pas parce que bah, tu es un clown, mais comment ça? Non. Oui, ben oui, oui, oui. Ils se disent, tu dois être capable de te servir de Bah tout ouais, ça. attends, et ils rentrent dans ton métier, hein. Mais attends, mais t'es humoriste ou t'es pas humoriste? Oui, Tu vois, ah, oh, oh. genre, ils te provoquent, toi, mais bon, tu te Ouais, dis, mais c'est c'est pas ça, grave, ils ne c'est ça. comprennent pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un art à part entière, c'est plus un truc qu'on Mm. joue dans le métro ou dans le train, tu vois, avec tout le respect que j'ai pour Oui, ces ben gens, et oui, heureusement qu'ils totalement. l'ont fait parce que c'est peut-être grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui, mais Oui, aujourd'hui, bien il sûr. faut une bonne acoustique, il faut un bon Ouais. délire, Faut que les gens soient assis, qu'ils écoutent bien, assis, même s'ils qu'ils ne mangent, mangent pas, voilà, pendant le ouais, spectacle, qu'ils ne tu vois. mangent pas. Après, j'ai déjà joué dans des comédie clubs où ils mangeaient, mais le patron a fait attention au couvert, ils étaient en bois, enfin, je sais plus c'était comment, mais tant que ça ne dérange pas, voilà, tu vois, frérot, jouer dans des chichas, c'est pas possible. On l'a fait. J'ai joué Je à l'ai Lille dans fait. une chicha, je vais pas donner le nom de la chicha, sinon frérot, il va être. Je sais pas s'il va écouter, mais voilà. D'accord. Jouer dans une chicha, tu sors de là. En plus, je fume pas la chicha, moi. Tu vois, Ouais, donc, ouais. tu joues dans une chicha, tu sors de là, tu as un mal de tête, tu sens le pamplemousse fraise, je Oui. sais pas quoi, là. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, Les tu goûts sens la bizarres, pomme. la Hollywood 45, je sais pas quoi.
mais tu vois, c'est que des mecs énervés avec des Oui, meufs très qui ont très pas énervées. et qui Et ont pas ça envie. rigole, attention, mais je parle de Ah l'endroit. bon? Ah Moi, franchement, en tout tu cas, as nous, de la chance, tu quand as on de est la monté sur chance. scène, je pense on avait tous plus ou moins réussi, mais celui qui avait le plus cartonné, c'était David Doupa. Et il Oui? le sait, parce qu'ils l'ont vu, tu Ah, sais, il portait, je crois qu'il portait même des lunettes ce jour-là, un petit blanc qui monte. Et ils ne connaissent ouais. pas David, parce que David, il a grandi à Saint-Gilles. Oui, C'est un oui, quartier chaud de David, Bruxelles. l'avantage qu'il Il a, c'est parle que ouais, marocain mieux ouais. qu'un marocain. Oui, Donc, voilà, bah oui, et puis lui, il a la double culture maintenant, tu vois, vu qu'il est voilà. marié avec une femme marocaine et tout, c'est ça en fait, si tu veux, c'est un peu un infiltré entre guillemets, donc il avait Voilà, ce côté, exactement. David, il et il avait est cette monté sur fraîcheur, scène, il quoi. a Il avait tapé cette ça, il a fraîcheur. kiffé ça. Et ouais, Frérot, jouer dans des chichas, c'est un concept, attention, hein, on l'a fait. ouais. Moi, j'ai commencé ma première scène, c'était une chicha. C'est un délire. Hein. Je te C'est jure. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que tu l'as fait, t'as plus peur, tu vois. exactement. Mais c'est très Exactement. très dur. Ben, Même franchement, moi, respect à vous, j'ai hein, parce nous que. ici à Bruxelles, la vérité au début, vu qu'on n'a pas toutes les scènes qu'il y a à Paris, je veux dire, on n'a pas de comedy club avec un public averti, etc. On a joué dans des trucs, frérot. On a joué dans des maisons de jeunes où les gens, ils en avaient rien à foutre, avec des lasers dans les yeux, dans des Oh! quartiers difficiles, dans des chapiteaux. À Bruxelles, franchement, et je pense que même les gens de province, on est rodés, tu vois. Mhm. Dans le sens où moi j'ai déjà joué, avant de monter sur scène, il y a un mec devant moi, il était en Ouais. train de se faire assassiner, quoi. Pas assassiner, genre il avait des lasers dans les yeux, t'es pas marrant, t'es pas Oh! drôle, dégage. Des trucs Mskin, comme ça. non, c'est chaud. Difficile, tu vois, c'est très difficile. Mais tu mets pas des lasers dans les yeux comme ça, enfin, je sais Ah pas. ouais, mais après t'entends le mec de la sécu qui va chez eux, puis t'entends, qu'est-ce que c'est mon quartier, tu vois, des trucs comme Ah ça. ouais, d'accord. Ah ouais, 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 on a joué dans des endroits. Je citerai pas le quartier, je dirais rien sur ça, mais c'est pas. Donc après, quand tu joues dans une chicha, tu dis ça va, Non, non, mais je tu comprends, vois. je comprends. Écoute, on embrasse les gens de Molenbeek, il n'y a pas de souci. Non. Il n'y a pas que Molenbeek à Bruxelles, parce que vous, les Je Français, vous connaissez plaisante, tout. évidemment. C'est pour Ah, le cliché. Tu sais, en France, quand tu dis Molenbeek, les gens connaissent, tu vois. C'est juste pour le cliché, je déconne, hein, évidemment. bien sûr, frérot. Je connais pas du tout, hein, Une semaine euh, après, je crois, ce qui s'est passé, tu avais tous les rappeurs français qui disaient j'ai des frérots à Molenbeek. Molenbeek, voilà, c'est des gars bien, pour faire genre, ouais, j'ai de la street crédibilité. Ouais, Ouais, bah bon, voilà, de la street cred, tu passes c'est à ça le Molenbeek, il concept. fait bon vivre, bon, il y a Ah. beaucoup de thé à la menthe et de Mais il y a, dattes, il y mais a de tout, il y a de tout, tu vois. Moi, ma vanne, quand je vais en Belgique, en fait, je fais une vanne. Je dis tout le temps, tu vois, je commence et tout, et je dis aux gens, je suis vraiment content de venir jouer en Belgique et tout. Je me suis renseigné un peu sur votre pays, et je sais que vous êtes divisé en deux parties, la Flandre et le Maroc, tu vois. Et du coup, et les gens, tu vois, ils déconnent et tout. Tu sais, je rentre pas dans le détail de c'est Molenbeek et vrai tout, qu'il y a tu une vois. forte communauté marocaine. Même moi qui est C'est clair. tunisien, j'ai grandi qu'avec des Marocains, bah, j'ai grandi aussi avec des Congolais, des Turcs, des Ouais, Albanais ouais. et tout, Et il y a une mais grosse communauté marocaine, surtout à Bruxelles, tu vois. frérot, ils sont 300 000 déclarés. Hein. Ça, c'est ce qui est né sur le territoire. Hein. Oui, c'est Moi, je hors suis taxe, sûr qu'ils hors sont taxe. plus d'1 million. Hein. C'est comme les Non, Chinois, mais les Marocains à Bruxelles. Hein. Il y en a partout. c'est clair. Tu lèves un pavé, Après, il y a 7 Marocains. mais de ouf, de ouf. Tu vois, Surtout que mais moi, mais je le dis aux gens, tu sais, je leur dis, je suis désolé pour ce cliché, mais la première fois que j'ai débarqué à Bruxelles, je suis arrivé à la gare du Nord, juste à côté de la rue de Brabant, tu vois. ouais, bah oui. Enfin, Donc, oui. rue de Brabant, laisse tomber, je te jure, je me croyais au bled. J'attendais juste le mec, tu vois, tu sais, genre qui vend de la javel dans la rue Jabil, tu sais, j'attendais qu'il Ouais, appelle comme ouais, ça. clairement. De ouf, de ouf. Et Il manque je me juste, sentais comme franchement, chez c'est ce qui moi. manque à Bruxelles. Il manque une Vas-y. plage. C'est vrai, Et c'est c'est bon, là, vrai. on sera au bled, il y aura le calcaire, Ah, il y c'est aura vrai. tout. Même comme en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Mhm. Il manque que Vous ça, êtes, tu vois. vous êtes à combien de kilomètres de la plage, à peu près? Ouais, nous, c'est la mer du Nord. Hein. Pour moi, j'appelle pas ça une plage, j'appelle ça une bouche d'égout. Mais bah attends, tu nages avec des mouettes mortes, des couches, frérot. C'est pas Saint-Tropez, quoi. Donc, Ouais, j'avoue que c'est pas la on même est ambiance. à quoi allez, un bon 2 heures. Ça s'appelle Ostende chez nous. C'est Ostende, Ah, Côte d'accord. Neuzout. Ostende, ouais, j'en avais entendu parler. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Non, bah, c'est 2 heures, ouais, on va dire l'été pour te faire plaisir une fois, tu peux y Ouais, aller. non, attention. Ouais, la 2 heures, côte ça va. belge, tu nous retrouves tous là-bas en été quand il fait un peu chaud. Ah, c'est Sinon, une il y a bonne des chose. très beaux lacs aussi en Wallonie. Hein. Putain, j'ai oublié le nom, mais bref. T'as Diest. C'est pas en Wallonie, ça, c'est en D'accord. Flandre. Non, Diest. je connais pas du tout. D'accord. Coxy, t'as Lac de l'Odeur. Voilà, Lac de l'Odeur qui est un très très beau lac. Bon, c'est D'accord. interdit de nager là-bas, mais bon, les Bruxellois connaissent. Et c'est Ok. des endroits, je te jure, tu vas là-bas, tu dis c'est pas possible. Je suis au Népal, je suis en Inde, c'est pas la Belgique. Ben, je te jure que c'est la Ah, Belgique, c'est frérot. bien, c'est bien. Une eau Ah, c'est verte, bien d'avoir des petits incroyable. coins comme ça.
Bon, ben en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces anecdotes et merci pour ces belles histoires et ces réflexions un petit peu sur le stand-up. Ça fait plaisir Merci à de toi, Soufiane. réfléchir un Merci petit à peu. toi de Mais faire avec ça. grand plaisir. Et j'ai hâte de pouvoir te voir sur scène. On m'a beaucoup vanté. Inch'Allah, frérot. Franchement, dès que Inch'Allah, ça se Inch'Allah. débloque, cette situation, et Eh ben, que franchement, j'ai hâte de voir ça parce qu'on m'a beaucoup dit de bien de toi dans l'épisode avec Jimmy Vandal notamment. Et ok. vraiment, j'ai Big up à Jimmy. euh, un big up à Jimmy, hein. Franchement, Le ça m'avait fait vautour de l'humour, vraiment moi je plaisir. l'appelle. Mais oui, je crois que sa page, c'est Jimmy le Vautour ou un truc comme ça. Mais je te demande, lui, tu verras, c'est un surnom qu'on lui donnait moi et David parce que c'est le vautour de l'humour, quoi. C'est sale, mais qu'est-ce que c'est drôle. On embrasse le Vautour de l'humour et tous les rapaces de Yes, l'humour. Il n'y a pas de bien souci, avec grand sûr. plaisir. Et où est-ce qu'on peut Merci te beaucoup en retrouver tout du cas, coup sur Soufiane, les pour ce réseaux que tu sociaux? fais. Ben, merci à toi, avec grand Et voilà, plaisir. j'ai écouté un peu ce que tu faisais, c'est cool, franchement. C'est gentil, Euh, merci. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? alors, moi, c'est T-Web, très simple, Theweb avec des chapeaux circonflexes sur les E, s'il vous plaît. C'est un Ok, prénom et pas un blast de rap. Donc voilà, tu peux me retrouver sur Instagram et Facebook. Je suis pas très Twitter, je m'en fous. d'accord. Et donc Chaîne voilà. YouTube peut-être? Pas encore, pas encore, ça va D'accord. arriver bientôt. Ok, bah avec grand plaisir, on suivra ça. Ça va? Nickel. Pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.